Je remercie Dieu pour cette occasion qu'il m'accorde de pouvoir parler de sa part cet après-midi. Je suis très content de vouloir parler de la part de l'Éternel en partageant avec vous la parole de Dieu. Je réponds au nom de Malinde Barega Jérémie. Je suis évangéliste dans l'église de la 8e CEPAC à Bukavu, en RDC. Et nous allons partager ensemble la parole de Dieu intitulée « Il n'y a pas de salut en aucun autre nom ». Et cette parole, nous allons la lire, nous allons la trouver dans Actes des Apôtres 4, chapitre 4 et verset 12. Et c'est une longue histoire concernant Pierre et Jean arrêtés et traduits devant le Sanhédrin. Pourquoi? Pour avoir guéri un boiteux quand il partait prier vers 15 heures. Ils ont guéri un boiteux et cela leur avait coûté la prison. Et il fallait qu'ils aillent maintenant et se justifier devant les anciens d'Israël. C'est ainsi que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur donna une déclaration solennelle comme nous les lisons dans la parole de Dieu. Parce que là, il parlait de Jésus. Et il a dit, nous lisons, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus peut sauver quelqu'un. Seul le nom de Jésus est à mesure de sauver les gens. Parce que c'est un nom qui est très grand, c'est un nom qui est puissant. Et si nous lisons dans Philippiens, chapitre 2 et verset 9, nous trouvons que après s'être humilié, après s'être abaissé et après avoir accepté les tests de la croix, Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tout autre nom. C'est la cause pour laquelle au verset 9, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui est au-dessus de tout. Et au verset 10, on dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous comprenez que c'est un nom puissant. Il n'y a pas de salut sans passer par Jésus. On ne peut pas arriver au ciel, on ne peut pas arriver au Père sans passer par Jésus. Parce que le nom Jésus, c'est l'intermédiaire. Il est intermédiaire entre les hommes et les pères. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de sauvetage en dehors de ce nom de Jésus. Parce que Jésus est au-delà des autres prophètes. Et son nom est au-dessus de tout autre nom. Un nom à travers lequel
les gens peuvent être sauvés, les noms à travers lesquels les malades peuvent être guéris, comme c'est le cas de ces boiteux devant la maison. Ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ces jours-là, ça a été un miracle pour ces boiteux et qui a surpris beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Les autres prophètes ont existé, mais ils sont passés. Mahomet est passé, Branham est passé, mais ils sont morts et ils sont restés dans la tombe. Mais notre Seigneur Jésus, il est mort et 3 jours après, la terre n'a pas supporté sa sainteté, la terre l'a vomi et grâce à la force du Saint-Esprit, il a été ressuscité et il est monté au ciel. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir reçu ce test, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et les noms à partir desquels nous pouvons être sauvés. Le monde peut être sauvé. Les papas peuvent être sauvés. Les mamans peuvent être sauvés. Les jeunes gens et encore pour toutes les races, pour tous les continents. C'est un nom qui sauve. C'est un nom qui, à travers lequel, en l'invoquant, les démons sont chassés. Les démons tremblent devant ces noms là-bas. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Les gens, des fois, utilisent d'autres noms sur la terre, mais aucun nom n'a le pouvoir de sauver comme le nom de notre Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, afin que tout genou fléchisse devant ces noms là-bas, parce que c'est un grand nom, c'est un nom puissant, c'est un nom qui chasse les démons. À travers ces noms là-bas, nous pouvons l'invoquer et les démons partent. Nous pouvons l'invoquer et les maladies et les malades sont guéris, parce que c'est un nom qui est puissant. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Si vous invoquez un autre nom, il n'y a point de salut dans ce nom là-bas. Seul le nom de Jésus peut sauver. Comme ça a sauvé les gens dans les temps, comme ça a guéri les gens dans les temps, et ça continue aussi à le faire même jusqu'à présent. Grâce à ce nom là-bas, grâce à Jésus, nous recevons les dons du Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, nous opérons aussi des miracles. À travers le Saint-Esprit, nous recevons les dons spirituels qui sont comme des outils pouvant nous aider à pouvoir avancer dans la foi. Si vous voulez être sauvé, vous ne pouvez qu'invoquer seulement les noms de Jésus. C'est seulement ces noms là-bas qui a la capacité, qui a l'habileté, le pouvoir de sauver. Et pas un autre nom. Pas un autre nom sur la terre, pas un autre nom sous la terre et même au ciel, qui a été souverainement élevé comme le nom de Jésus. Et entre Dieu et nous, il n'y a qu'un seul médiateur. Et ce médiateur là-bas, c'est Jésus. Si vous voulez avoir le salut, si vous voulez être sauvé, invoque seulement le nom de Jésus, crois seulement en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et tu verras combien ta vie va changer. Tu vas passer de la vie de péché à la vie de sanctification. Tu vas commencer à marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que l'esprit qui s'était répandu sur Jésus, c'était un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit qui dépasse tous les autres petits esprits que nous avons au niveau de cette terre. Croyons en Jésus, croyons en son nom et nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons opérer des miracles. Les démons peuvent nous fuir parce que quand nous invoquons seulement ces noms là-bas, parce que ça chasse Satan et ses acolytes, parce que c'est un nom qui est puissant.
Tout genou doit fléchir devant ces noms là-bas. N'importe qui, comme la parole de Dieu nous le déclare, qu'il soit président, qu'il soit roi, ce nom est au-dessus de tout autre nom. C'est la cause pour laquelle nous avons de la joie quand nous invoquons ces noms. Parce que ces noms nous donnent l'assurance qu'un jour, parce que nous croyons en Jésus, nous verrons ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.